Le miracle des pépins de Chloé Sissa aux éditions du Ricochet. Le miracle des pépins nous transporte dans le village de Graine-au-Vent, construit sur et autour des racines de géants maroubiers, des arbres gigantesques, où la vue repose sur un équilibre subtil. Les maroubiers, les abeilles et les humains vivaient en harmonie. Ces derniers respectaient ces insectes fabuleux, installés dans l'arbre bien avant eux. Le simple fait de les apercevoir était synonyme de bonne fortune. Mais pour que tout équilibre fonctionne, il faut son bienfaiteur. Et dans cette histoire, il s'agit de Monsieur Bonbouture et de Noisette, sa petite fille, qui prendra sa suite. Oui, mais voilà, de maroubier, il n'y en a que 3. Et le bien nommé Bonbouture aimerait bien connaître le secret du haut de sa pépinière pour faire une bouture et pour faire planter, semer, germer un autre maroubier. Le genre de secret qui ressemble à la quête de toute une vie. Car s'il savent bien récolter les pépins des maroubiers, jamais il n'arrive à les faire éclore dans l'espoir futur de voir un arbre pousser. Ça, c'était sans compter sur Noisette, qui après une période d'obscurité dans laquelle était plongé le village, partit à la suite des abeilles, qui avaient perdu de leur luminosité. Comme je vous l'ai dit au début, tout est question d'équilibre dans la nature. Et quand Noisette va se rendre compte pour quelles raisons les abeilles ont perdu leur éclat et que son village est plongé dans l'obscurité, elle nous donne tout simplement cette leçon que l'on devrait tous appliquer déjà. Ne pas abuser, ne pas trop puiser de ces merveilles que la nature nous offre déjà. Cette fable est aussi incroyable que les retrouvailles de la petite fille avec son grand-père. Si j'avais eu cet ouvrage quand mon fils était plus jeune, j'aurais adoré lui lire. Car au-delà de cette proposition féerique, j'adore tous les enseignements qu'il comporte. Que serions-nous, humains à ce jour, sans la bonne fortune de la nature et des abeilles? Bon, vous l'avez compris, je me suis laissé vraiment embarquer par le récit et les illustrations de cet album de Chloé Sissa. Et si vous entendez en fond ces bruits-là depuis tout à l'heure, c'est que j'ai un écrivain en herbe à la maison. Je vais pas lui demander d'arrêter, non? Sinon, si vous voulez vous régaler en famille, ou juste pour vous, avec cette fable magique et écologique, n'hésitez pas un instant. Allez, ciao les amis! I love being